Un meeting, celui organisé par l'IPER en présence du Premier ministre. C'était cet après-midi ici à Nouakchott, précisément dans l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Une remise, celle du drapeau national par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des relations avec le Parlement, au Mourabitoun à la veille de leur départ pour un stage préparatif de la CAN du Cameroun et puis un lancement, celui de la 5e édition d'une campagne de vaccination contre la Covid-19. C'était aujourd'hui. Et justement, à propos de la Covid, pour vous prémunir contre ce virus, contre sa pandémie, rien de tel que de vous faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 25 décembre 2021. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par les activités des partis politiques. Ce soir, celle de l'IPER avec ce grand meeting donc organisé par l'IPER. C'était cet après-midi dans l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Un meeting sous le slogan « Mauritanie ensemble, Mauritanie prospère ». Un meeting en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il y avait aussi le président et les membres du bureau exécutif du parti, les élus et les fédéraux de l'IPER au niveau national ainsi que de nombreux militants. C'était l'occasion donc de parler des questions nationales et des réalisations durant les 2 premières années du mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a été également question des aspirations, mais aussi des espoirs, nés donc dans un état de droit et de prospérité et d'égalité. Ces meetings interviennent dans un contexte national particulier, caractérisé selon les intervenants par la cohésion sociale, la justice et l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout le soutien des franges démunies. Les intervenants ont également mis en exergue notamment la modernisation des services de santé, d'éducation nationale, l'attention accordée à la jeunesse, la transparence, le renforcement et la bonne gouvernance, la lutte contre le gaspillage, la corruption et la prévarication, les infrastructures de base pour ne citer que cela. C'était aussi l'occasion de parler de l'action de l'IPER dans la construction nationale, son soutien des projets de développement du gouvernement, des projets issus du programme Taoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Je rappelle que c'était donc ce grand meeting organisé cet après-midi à Nouakchott en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, meeting donc organisé par l'Union pour la République. Voilà donc après le politique, le sportif avec les préparatifs des Mourabitoun pour leur participation à la CAN du Cameroun qui commencera le 9 janvier prochain. Eh bien, jour J-15 exactement. Et notre 11 national est en route donc pour les Émirats arabes unis dans le cadre d'un stage préparatif de cette rencontre. Les Mourabitoun ont quitté Nouakchott ce matin après avoir participé hier à une cérémonie de remise du drapeau national, une cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. Le drapeau national a été remis au capitaine de la sélection nationale Mourabitoun, Mohamed Delahi Yali. Cette remise constitue une tradition sportive pour célébrer l'accession des équipes aux phases des championnats continentaux et mondiaux et inciter les membres de l'équipe nationale à faire autant d'efforts et d'abnégation dans la défense des couleurs nationales. Et c'était en présence du président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya. Les membres du staff technique et administratif de l'équipe nationale ont également été de la partie. Ainsi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a adressé un discours d'encouragement aux joueurs au cours duquel il a exhorté les Mourabitoun à défendre dignement les couleurs nationales.
Il en a profité pour les gonfler à bloc avant de les inviter à se montrer plus performants que lors de la précédente édition, les exhortant à faire preuve d'unité et de solidarité en faisant corps avec le peuple mauritanien. Il a confirmé que l'équipe nationale recevra tout le soutien moral et matériel nécessaire. Pour le président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya, le gouvernement a déployé d'importants efforts dans l'accompagnement du football dans le pays. Les joueurs, quant à eux, se sont engagés à appliquer les recommandations des autorités du pays. Les Mourabitoun vont entamer leur préparation à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, où ils livreront 3 matchs amicaux contre le Burkina Faso, l'Ouganda et le Gabon. Ensuite, les Mourabitoun réuniront le Cameroun qui abritera la Coupe d'Afrique des Nations du 9 janvier au 6 février 2022. Ainsi, le sélectionneur national Didier Gomes Darosa a présenté une playlist de 30 joueurs qui sera réduite à 28 au terme du stage à Abu Dhabi. A rappeler que la Mauritanie est logée dans le groupe F avec la Gambie, le Mali et la Tunisie. Les matchs se joueront au stade Limbé. Notre pays sera opposé à la Gambie pour la première journée de cette poule, le 12 janvier à 16h en temps universel. Voilà donc pour cette page sportive très complète et qui concerne donc la participation des Mourabitoun à la CAN du Cameroun, prévue donc à partir du 9 janvier prochain. Les Mourabitoun qui ont quitté Nouakchott ce matin, ils sont en route pour les Émirats arabes unis dans le cadre d'un stage préparatif et avant leur départ, donc le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement leur a remis le drapeau national. Et après le sport, la culture avec le festival Ardine, 5e édition de ce festival, coup d'envoi hier. Une cérémonie qui s'est déroulée au Musée national à Nouakchott sous la supervision du conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le conseiller chargé de la culture. L'objectif de ce festival, il faut le rappeler, c'est une contribution à la mise en valeur du patrimoine culturel et notamment dans le domaine de la musique. L'Ardine, on le sait, est l'un des plus anciens instruments de musique et il est utilisé, vous le savez, uniquement par les femmes artistes. Le rôle de cet instrument a été mis en exergue lors des interventions et du conseiller chargé de la culture du ministre et de la présidente du festival. Merci donc de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Durant les dernières 24 heures, les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé, vous les voyez, 64 cas nouveaux, 28 guérisons et malheureusement un décès. Et ça, c'est le cumul de tous ces cas que je viens de citer depuis le début de la pandémie, un cumul qui s'élève désormais à 40 453 cas positifs, dont 38 957 guérisons et 862 décès malheureusement. La page médicale, bien entendu, est consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et pour arrêter cette pandémie et pour se prémunir contre ce virus, rien de tel que de se faire vacciner. La vaccination, c'est la seule arme donc contre ce virus. Et justement, pour cela, une nouvelle campagne de vaccination, la 5e du genre, a été déclenchée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Coup d'envoi donc aujourd'hui, durée une semaine. Et nous nous intéressons ce soir au lancement de cette 5e édition de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 dans 3 de nos capitales régionales, à savoir donc Kaïdi, Nouadhibou et Rosso. Ce sont des informations qui nous ont été communiquées par nos bureaux régionaux dans ces différentes capitales régionales, des informations remises en français par Mohamed Khattat. C'est à partir du centre de santé de Rosso qu'a démarré la 5e campagne nationale pour la vaccination contre la Covid-19 qui débute ce samedi pour se terminer le 31 décembre courant. L'occasion pour les autorités administratives locales d'appeler les populations à saisir cette opportunité, comme l'a souligné le Wali Moussaïd du Trarza, M. Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, qui a précisé que cette 5e campagne nationale de vaccination cible les franges de 12-17 ans, lesquelles
peuvent bénéficier du vaccin chinois Sinopharm et les plus de 18 ans des autres vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. J'appelle, a dit le Wali Moussaïd, les populations en milieu urbain et rural, à profiter de l'occasion pour se faire vacciner, surtout que l'État a fourni d'importants efforts pour disponibiliser en grande quantité les vaccins dans tous les centres de santé. Il est vrai que les autorités sanitaires ont mobilisé 125 équipes mobiles envoyées sur le terrain dans toutes les muqata'a de la wilaya et 30 000 doses de vaccins ont été distribuées au niveau de tous les centres de santé. Le médecin-chef du centre de santé de Rosso, Dr Ahmed Jiddou, a souligné que cette campagne de vaccination a la particularité de cibler les groupes d'âge de 12-17 ans avec les doses de vaccin Sinopharm et l'AstraZeneca et Johnson & Johnson pour les plus de 18 ans. C'est dire que cette 5e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 vise à vacciner le plus grand nombre de citoyens et d'habitants pour les immuniser contre la pandémie du coronavirus et ses variants. Au niveau de la capitale économique, le démarrage de la 5e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 s'est déroulé à partir du centre de santé de la Muqata'a de Nouadhibou, où les équipes médicales administrent les vaccins pour les personnes désireuses de prendre la 2e dose et même la 3e dose de vaccin disponible. Comme le précise le médecin-chef de la Muqata'a, Dr Cheikhoul El-Qaoud, qui a souligné que la 5e campagne cible la tranche d'âge de 12-17 ans et permet de compléter les doses de la précédente campagne, en particulier pour les vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Il a ajouté que cette 5e campagne met à disposition une 3e dose pour ceux qui le souhaitent et que celle-ci est fortement recommandée. Au centre de santé municipal, maternelle et infantile, la PMI de Nouadhibou, les autorités sanitaires disponibilisent les vaccins pour les populations, notamment les franges d'âge ciblées de 12 à 17 ans. Le responsable de ce centre de santé municipal, M. Abdelaziz Ould Ahmed, a précisé au micro de Mauritanie que cette campagne a la particularité de cibler les 12-17 ans, mais aussi d'offrir une opportunité de rappel pour ceux qui ont pris des doses de vaccins AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson depuis 5 mois en prenant une 3e dose. Nous exhortons la société civile, les imams de mosquées et les jeunes à sensibiliser les populations pour venir se faire vacciner, car mieux vaut prévenir que guérir. J'ai pris une dose de vaccin, dit ce jeune garçon, et j'invite mes amis à en faire autant. C'est une seconde fois pour moi de venir me faire vacciner, dit cet homme, et je n'éprouve aucun mal, et la vaccination est essentielle et très utile, surtout pour nous, les personnes âgées. Autant dire que cette 5e campagne de vaccination contre la COVID-19 bat son plein dans la capitale économique afin de toucher le plus grand nombre de citoyens et d'habitants. Dans la wilaya du Gorgol, le démarrage de cette 5e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 s'est déroulé à partir du centre de santé de Sabarla, relevant de la commune de Fomligulite, sous la supervision des autorités administratives et sanitaires de Mbout. L'occasion pour le directeur de l'action sanitaire au Gorgol, M. Cheikhna Ould Kankou, de dire que cette campagne de vaccination est importante, surtout qu'elle intervient en saison de froid, une saison qui avait été marquée l'année dernière par une hausse des cas de contamination et de décès dus au coronavirus. C'est donc, a-t-il dit, l'occasion de saisir l'opportunité pour compléter les doses de vaccins, surtout que cette campagne cible 53 290 personnes et que nous comptons sur les populations de Sabarla. C'est pourquoi, d'ailleurs, a-t-il dit, à l'endroit des populations, la campagne de vaccination est lancée à partir d'ici. Il est vrai que l'affluence était grande dans ce point de santé de Sabarla où les personnes venues se faire vacciner ont exprimé leur détermination à sensibiliser leurs compatriotes afin de prendre des doses de vaccin, et cela dès l'âge de 12 ans. Les autorités sanitaires ont pris toutes les dispositions pour garantir la réussite de cette campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, mettant à disposition des centres de santé des quantités suffisantes de doses de vaccins et des équipes mobiles dans les différentes muqata'a et localités de la wilaya pour vacciner le plus grand nombre de citoyens.
Voilà donc pour le lancement de cette campagne, de cette 5e édition de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans 3 de nos wilayas, à savoir le Trarza, plutôt dans les capitales régionales de ces wilayas, le Trarza, la capitale régionale d'Akhet Mouadibou et la capitale régionale du Gorgol. Et vous venez de l'entendre dans les différentes capitales, eh bien, les autorités administratives et sanitaires ont dit qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le succès de cette campagne. C'est notamment le cas aussi à Tijigja, dans la wilaya du Tagan, avec cette réunion aujourd'hui. En tout cas, c'était l'objet de la réunion présidée par le Wali, aujourd'hui réunion du comité régional chargé de la lutte contre le coronavirus. Une réunion donc sous la présidence d'Iwali, l'occasion pour lui de remercier les membres pour les efforts, les membres de ce comité pour les efforts déployés durant les précédentes campagnes. Ces efforts, a dit de son côté, les DRAS du Tagan ont atteint 30% de la cible fixée, soulignant la nécessité de poursuivre les mêmes efforts durant la présente campagne. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, non pas pour parler de la Covid-19, mais pour parler de cette caravane médicale qui a commencé ses activités aujourd'hui à Bababé, dans la Muqata de Bababé, au Brakna. Durée de cette campagne 3 jours, coup d'envoi donc ce matin dans cette Muqata. Et l'organisatrice, c'est l'association des professionnels de la santé. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, de Oulindamar. Compte rendu revient en français par Bokar Bay là-bas. 3 jours. Elle consiste en l'offre de soins gratuits destinés aux populations les plus démunies de Bababé et de localités avoisinantes. Elle est à l'initiative des professionnels de santé qui se sont engagés, comme les éditions précédentes, à participer aux efforts des pouvoirs publics dans l'offre de soins de qualité aux citoyens. Justement, les autorités étaient là aussi pour s'informer du déroulement des opérations. Médecine générale, pédiatrie, gynécologie obstétrique, dépistage pour le diabète, soins pour les caries dentaires, entre autres. Ainsi, le hakim de la Muqata de Bababé, Mohamedou Sid al-Makhtar, a déclaré que cette caravane médicale est un ajout qualitatif aux efforts des pouvoirs publics, expliquant que cette opération permet d'obtenir des soins gratuits sur place. Il a en outre salué cette belle initiative. Pour les professionnels de la santé, l'intérêt est de pérenniser ces journées médicales en vue de venir en aide aux populations très démunies de la zone. Ces journées sont organisées par les professionnels de santé de Bababé, qui ont l'habitude de le faire chaque 2 années, permettent de soulager aussi les souffrances des populations qui ne peuvent pas aller dans les grands centres urbains pour bénéficier des prestations. Donc on va amener les médecins de toutes les spécialités confondues pour les traiter gratuitement, et les médicaments sont gratuits. Et là, on aussi profite pour aussi parler de tout ce qui est la Covid, la vaccination qui démarre aujourd'hui, qui sont aussi un facteur important. La mise en œuvre de cette caravane médicale à Bababé a été saluée à sa juste valeur. Une opération qui s'effectue dans l'un des établissements scolaires de la ville et le centre de santé. En somme, cette caravane médicale est suffisamment outillée en médicaments et plateaux techniques adéquats afin que les spécialistes puissent mener leur mission curative dans des meilleures conditions à Bababé. Bababé donc qui a vécu et qui vit actuellement à l'ère de cette caravane médicale dont les activités ont commencé aujourd'hui, marquées par des consultations gratuites mais aussi des distributions gratuites de médicaments. Dans l'actualité religieuse à présent, cela nous amène dans la wilaya d'Igorgol avec le lancement de la 10e session de la saison religieuse de Kaïdi, une édition marquée par une forte participation des cheikhs et fils du Gorgol de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Cette manifestation annuelle est consacrée à la lecture et à la récitation du Saint-Coran, aux louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc ça a commencé aujourd'hui.
Et puis dans l'actualité ce soir, cette activité du rassemblement de la presse mauritanienne, vous le voyez, c'était hier soir à Nouakchott, en la mémoire de notre regretté collègue Feu Mohamed Oulbabita. L'occasion pour les intervenants, notamment le porte-parole des organisateurs de ce rassemblement, de souligner que les défunts appartenaient à une génération de journalistes immortalisés pour ce qu'elle a fait pour défendre la profession et préserver son caractère sacré. Cette activité d'hommage a vu la participation d'écrivains, de journalistes, d'amis du défunt et de ses proches. Et puis on va terminer ce journal par la culture des légumes qui connaît un intense développement au niveau des Guérous. Cela c'est à Nassaba. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Babiri, compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est dans le cadre des efforts du gouvernement visant à réaliser l'autosuffisance alimentaire à travers les stratégies du département de l'agriculture, surtout la promotion de la filière des légumes, par le biais de l'encadrement et l'appui au projet qu'intervient cette démarche exécutée par le projet de développement des filières inclusives en Mauritanie, le PRODEFI, et dont a bénéficié cette ferme à Guérou qui a présenté aujourd'hui sa récolte atteignant 200 tonnes de tomates. Le délégué régional du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Ouel-Deid Ouel-Babe, a noté qu'il y a plusieurs zones où sont cultivés des légumes, notamment à Guérou, où il y a la société de production d'aliments de bétail qui produit beaucoup de légumes, à Taqad Louassa, où des projets sont financés par le PRODEFI et le projet Oasis, et qui produisent beaucoup de légumes également. Cette année, dit-il, des filières de légumes ont bénéficié de plusieurs soutiens, des coopératives, des agriculteurs, des producteurs dans les différentes muqata'a. Ces récoltes de tomates ont été cultivées dans des champs de 2,5 hectares dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Une expérience qui a créé des opportunités d'emploi dans les rangs des femmes et des jeunes à Guérou, permettant de réaliser de bonnes récoltes et de multiplier le rendement en légumes. Comme l'affirme ce directeur d'un projet de production de légumes à Guérou, qui précise que ce projet est le fruit d'un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et les producteurs, avec l'appui du PRODEFI, et que cela a permis de réaliser cette récolte au moment où ces produits ne sont pas sur le marché local. La récolte a été écoulée au marché de Kifa, la capitale de la wilaya de Nassaba, pour en assurer l'approvisionnement et couvrir les besoins de la population en légumes de qualité. C'est une production de qualité qui nous vient de Guérou, dit ce revendeur, surtout que c'est une production locale qui ne nous vient pas dans cette période et nous en sommes heureux. Comme quoi, la délégation régionale du ministère de l'Agriculture et ses partenaires espèrent que ce projet réalisera les résultats attendus et fera des émules dans les autres wilayas du pays. C'est d'autant plus important que la demande sur les légumes s'accentue actuellement. Voilà, sur ce projet donc et sur cette récolte des légumes au niveau des Guérou, se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était cet après-midi à l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott, meeting organisé par l'IPR en présence du Premier ministre, à l'occasion de faire le point sur les réalisations durant les 2 dernières années. Ici, c'est la remise du drapeau national par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement au Mourabitoun. C'était hier soir, à la veille de leur départ pour les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'un stage préparatif de leur participation à la CAN du Cameroun, démarrage le 9 janvier prochain. Et ici, c'est la 5e édition de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une 5e campagne dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national avec les 3 vaccins. Voilà, et puis à ce propos d'ailleurs, je continue à vous rappeler que la vaccination, le respect des mesures préventives, voilà les meilleures armes
pour se prémunir contre la Covid-19. La vaccination, donc, il faut profiter de cette campagne qui a démarré aujourd'hui, et j'ai cela jusqu'au 31 décembre prochain pour vous faire vacciner si ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pour la première dose, pour la deuxième dose et même pour la troisième dose. Donc, continuez à respecter les mesures préventives. Vaccinez-vous si vous n'êtes pas encore vacciné. C'est le meilleur moyen donc de se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Et ce sont pourtant des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous rappelle que les JT reviendra demain à la même heure, 22h. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.